New York sera le centre d'intérêt du monde le temps de la tenue de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les chefs d'État et de gouvernement du monde entier viennent participer au débat général, un acte qui réaffirme leur attachement à cette organisation. Arrivé à New York le dimanche 17 septembre à 23 heures locales, soit lundi à 4 heures de Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole du haut de la tribune des Nations Unies le mercredi 20 septembre 2023. Un grand oral très attendu dans l'opinion tant nationale qu'internationale. La République démocratique du Congo étant au centre des questions sécuritaires de la sous-région avec la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. L'agenda américain du président Tshisekedi est bien rempli avec notamment un forum sur les objectifs de développement durable, plusieurs audiences et séances de travail. Le rendez-vous annuel des dirigeants du monde a tenu ses promesses ce mardi 19 septembre 2023 à New York. À quelques exceptions près, tous les chefs d'État et de gouvernement venus de 5 continents vont se succéder devant la tribune du Palais des Verts pour la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Il s'agit d'un moment diplomatique important qui permet à tous les dirigeants du monde de se retrouver dans cette salle et en coulisses pour discuter sur les enjeux mondiaux. Placée sous les thèmes de paix, prospérité, progrès et durabilité, la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies se tient au moment où le monde est confronté à 3 grands défis, à savoir la paix, la pauvreté et la sécurité. Dès ce mardi et pendant une semaine, tous les chefs d'État et de gouvernement vont défiler à la tribune pour les allocutions. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu à la tribune ce mercredi en fin de journée. En attendant ce grand oral, le président de la République a participé à une importante activité sur le crédit carbone organisé par la nouvelle économie du climat, un service personnel du chef de l'État en partenariat avec les Nations unies. En présence de son invité de marque, Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, et différentes personnalités du pays présents à New York, le président de la République a explicité sa réflexion stratégique sur la problématique. De son territoire national, soit 323 623 km² pour la conservation de la biodiversité. Conformément à l'objectif 30 x 30, adopté à la COP15 de la biodiversité, mon pays doit atteindre d'ici 2030 plus de 70 millions d'hectares de zones de conservation de la biodiversité, dont 30 millions de conservation communautaire. L'objectif de cet événement est de sensibiliser à la nécessité d'un prix plancher partant de crédit carbone dans les 3 grands bassins forestiers. Le rendez-vous annuel des dirigeants du monde a tenu ce promesse ce mardi 19 septembre 2023 à New York. À quelques exceptions près, tous les dirigeants du monde ont commencé à se succéder à la tribune de l'Organisation des Nations unies pour la 78e Assemblée générale. Il s'agit d'un moment diplomatique important qui permet à tous les dirigeants du monde de se retrouver dans cette salle et en coulisses pour discuter sur les enjeux mondiaux. Placée sous le thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale », la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies se tient au moment où le monde est confronté à 3 grands défis, à savoir la sécurité, la pauvreté et le changement climatique. Dès ce mardi et pendant une semaine, tous les chefs d'État ou de gouvernement vont commencer à défiler à la tribune pour leurs allocutions. Pour le président Félix Tshisekedi, le rendez-vous est fixé ce mercredi 20 septembre en fin de journée. En attendant ce grand oral, le président de la République a participé à une importante activité sur le crédit carbone organisé par la nouvelle économie du climat, un service personnel du chef de l'État en partenariat avec les Nations unies. En présence de son invité de marque, Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, et différentes personnalités du pays présents à New York, le président de la République a explicité sa réflexion stratégique sur la problématique. De son territoire national, soit
323 623 km² pour la conservation de la biodiversité. Conformément à l'objectif 30 x 30 adopté à la COP15 de la biodiversité, mon pays doit atteindre d'ici 2030 plus de 70 millions d'hectares de zones de conservation de la biodiversité, dont 30 millions de conservation communautaire. L'objectif de cet événement est de sensibiliser à la nécessité d'un prix plancher partant de crédit carbone dans les 3 grands bassins forestiers. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience ce jeudi le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël, Shimon Solomon, en marge de la prestation de serment des hauts magistrats. Je suis venu ici en visite et je suis également le nouvel ambassadeur en RDC. Nous avons une très bonne relation entre la RDC et Israël. Historiquement et particulièrement depuis l'année dernière dans différents domaines, nous continuons donc à discuter de moyens de renforcer les relations entre les deux nations. Plus de 40 ans d'amitié lient les deux pays qui partagent des défis communs à relever. Vous savez, Israël est un nouveau pays, petit pays avec énormément de défis. Pas d'eau, pas de pluie, le pays est à 60% désertique et nous avons beaucoup d'ennemis. Cette année, Israël a développé beaucoup de solutions technologiques pour l'agriculture et dans d'autres domaines. Nous savons que les défis en RDC ne sont pas faciles, donc nous souhaitons partager notre expertise afin de collaborer de manière bilatérale et attirer les compagnies israéliennes à travailler ici, à être présentes parce que nos relations, comme je l'ai dit, sont vraiment solides. Le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël s'est dit ravi de cette rencontre avec le président Tshisekedi et reste confiant quant à l'avenir des deux nations.